Et bonjour à tous. On me dit que je suis en direct, donc normalement ça marche. Bonjour Franklin, salut Fred, salut Clément, Mathieu, Dan, Anthony, Jean, Steve, Didier, David. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? En premier lieu, un petit check-up juste avant de commencer. Est-ce que vous m'entendez bien? N'hésitez pas à me dire en commentaire, j'allais dire en chat, d'où vous venez, quel âge vous avez. Super, félicitations d'être là. C'est le top départ de ce gros challenge 5 jours. Aujourd'hui, on va parler brièvement de ce qu'est le game, parce que je pense qu'on ne peut pas faire 5 jours de séduction sans connaître vraiment l'outil qu'on utilise. Et ensuite, je vais vous faire vraiment un truc sur comment sexualiser sans la braquer. Alors on me dit qu'on m'entend, que tout est bon, que c'est impeccable. Super, je suis de Tarbes, 31 ans. Cool, je suis de Paris, 43 ans. Je suis des Landes, 27 ans. Formidable, n'hésitez pas à me dire vraiment, vous connaître davantage. Ça fait partie aussi du challenge parce que vous êtes là, je suis là, donc autant savoir un peu qui on est les uns les autres, ça c'est cool. Ok. Alors, j'espère qu'aujourd'hui, le thème du jour vous intéresse. Nice, 38 ans. Ok, super. Très bien. Donc, globalement, vous avez autour de la 30, 40, 41. Super. Luxembourg, à l'Est, 30 ans. Ouais, super. Génial. Très bien. Continue. Vous pouvez continuer à me dire. Je vais continuer à regarder. Alors, je vais vous présenter la méthode, la seule méthode qui existe pour séduire les jolies filles en étant un homme, on va dire, normal. Parce que, effectivement, si t'es très riche, bah, peut-être que tu fréquentes des trucs très riches et que tu as des prostituées de luxe. Si t'es très, 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 très beau, bah, peut-être que tu peux faire un peu plus n'importe quoi. En fait, s'il y a un levier d'attraction autre, vraiment hors de la moyenne, ça peut être plus facile, on va dire. Néanmoins, pour un homme qui est normal, il faut utiliser, on peut utiliser le game. C'est plus un truc de personnes intelligentes. C'est clair que c'est plus pour les personnes très gentilles, empathiques, sensibles, relativement futées, toutes les personnes qui sont un peu geeks. Enfin, tout ça, je vais vous le présenter juste après. En tout cas, moi, le game, ça a changé ma vie. C'est-à-dire, j'étais phobique social, ça a donné un sens à ma vie, ça m'a donné mes résultats avec les femmes, ça m'a fait mon métier, enfin vraiment, à tous les niveaux, ça a changé ma vie. Val-de-Marne, 35, David, 54, Liège, 34, yes, super, génial. Pas de Suisse? Super. Ok, formidable. Alors, qu'est-ce que le game? Brièvement, parce que c'est peut-être le véhicule qu'on va utiliser pour avoir des résultats dans la vie. Ça s'appelle le game au sens de jeu, parce que bah, la séduction déjà doit rester un jeu, parce que c'est aussi un jeu au sens de compétition, et parce qu'on peut utiliser des techniques, des stratégies comme dans un jeu. Et puis ça dédramatise les choses de parler de jeu. Donc le game, le titre, on va dire, vient en tout cas est illustré par le livre de Neil Strauss. C'est un mouvement masculin d'entraide, les pick-up artistes. Donc les PUA, ça a été très à la mode des années 2000 à 2010, 2012. Et puis, bah depuis, vous savez, depuis les années 2000, ouais, 2016, 17, c'est devenu un peu, bah, tout ce qui aide les hommes, en fait, c'est devenu mal parce que je sais pas pourquoi, on dirait qu'on fait du mal aux gens. On fait pas du mal aux gens, on veut juste se construire, se reconstruire, etc. Donc, c'est pas tout à fait exact de dire que ça vient du livre de Ross Jeffries qui s'appelle The Game. C'est lui qui a vraiment fait connaître le truc. Ça vient de Ross Jeffries et Mystery, qui sont deux qui sont concurrents d'ailleurs. Donc Ross Jeffries, il a créé la première école de séduction, c'était la speed séduction, qui séduisait grâce à la PNL. Et Mystery, il a créé son école à peu près en même temps. Lui, il séduisait grâce à la méthode Mystery. Donc dans les deux écoles, en fait, si tu veux, il y a du bon et du moins bon. Il y a eu des dérives, il y a eu des problèmes, il y a des choses qui ont évolué avec le temps. C'est clair qu'aujourd'hui, si tu utilises la méthode Mystery, bah c'est un peu obsolète, quoi. Mais n'empêche que il y a quand même, si tu adaptes ça à notre culture francophone, il y a quand même des très bonnes choses à en garder.
C'est sans doute des hommes qui avaient des problèmes, c'est clair, mais c'est aussi des hommes intelligents qui ont mis ça au point. Donc l'origine, en fait, c'est depuis les années 2000. C'est parti des forums sur Internet d'entraide d'hommes qui s'entraidaient, qui changeaient leurs aventures, qui discutaient des problèmes qu'ils rencontraient, qui discutaient de leurs méthodes, de leurs techniques, etc. Et l'objectif du game affiché, c'est d'apprendre aux hommes, et c'est clair que ça attire plus un public d'hommes un peu geeks, voilà, moi j'étais un peu geek, un peu timide, à séduire les femmes de façon systématique en fait au sens en utilisant un système, voilà, parce que on peut toujours au feeling, machin truc. Mais c'est clair que quand on est perdu, on a besoin quand même d'une carte, d'une ligne directrice, on va dire. Et pour ça, le game, c'est très très bien. Donc, quels hommes sont intéressés par le game? Alors, je pense que ça aide les personnes qui ne comprennent pas ce qui se passe en séduction, c'est-à-dire les personnes qui souffrent finalement d'une absence de méthode, de compréhension, de repères, de structure. Moi, personnellement, j'en faisais plutôt partie parce que avant de m'intéresser au game, j'avais remis en question beaucoup de choses. J'étais allé chez un relooker, je m'étais mis à la muscu, j'avais ma petite mèche, j'avais mon petit look Zac Efron, etc. Et je ne chopais pas de nana. Mais j'avais de temps en temps des tickets. Je me rappelle de filles qui, il y a une fête de fin d'année, venaient s'asseoir sur moi. Enfin, j'avais un potentiel de plaire. Alors, même pas d'ailleurs, je vais dire, c'est pas forcément les filles que je voulais à tout prix. Les bombes, elles me semblaient encore un peu inaccessibles, mais quand même des filles pas trop mal. Mais je foirais tout, quoi. Parce que je savais pas, il me fallait toujours plus de signes d'intérêt. Si tu veux, pas de repères. Pas de repères. Je pensais que homme-femme c'était pareil. Alors je comprenais pas vraiment ce qui se jouait, tu vois. C'est vraiment, et je pense qu'on n'est pas les seuls parce qu'il n'y a pas vraiment d'éducation à ça. Donc là, je te parle même pas vraiment d'aller une méthode de séduction, etc., etc. Là, si je te parle, c'est vraiment déjà de comprendre ce qui se passe, comprendre pourquoi c'est mal de dire qu'il y a des rôles masculins, des rôles féminins, et que si tu fais pas ton rôle masculin, la fille va pas le faire. Même si aujourd'hui c'est l'égalité, tout ce que tu veux, n'empêche que dans les faits, ça se vérifie. Donc, vous pouvez me dire sur le chat, en commentaire, tout ça. Vous, est-ce que vous sentez que vous avez une absence de repères, de méthode, de structure, ou est-ce que c'est beaucoup plus de peur des femmes? Les peurs des femmes, j'ai séparé, vous allez voir de la troisième partie, on peut être impressionné par les femmes, on peut avoir peur de leur jugement, on peut vivre des choses avec sa mère à travers les femmes. Enfin, il faut pas minimiser l'impact que peut avoir les modèles féminins qu'on a eus, parce que en fait, on retrouve des fois la relation avec la mère dans les relations amoureuses. Moi, par exemple, ma mère est du genre un peu instable, bipolaire, si tu veux. Tu pourrais dire borderline. Voilà. Et donc, c'est clair que avant de me former, au début, je me suis formé à la séduction et j'ai commencé, on va dire, à pécho. Et je ne m'arrêtais que sur les filles un peu folles dingo, quoi. Et en fait, en faisant un gros travail beaucoup plus profond sur moi, de dev perso, etc., j'ai fini par trouver des filles stables, bien, etc., etc. Mais avant, si tu veux, j'aurais peut-être couché, mais je serais pas, franchement, je me serais pas attardé dessus. Un problème de méthode, ok, donc ça c'est le plus facile à gérer. Les peurs, c'est facile aussi à gérer parce qu'il faut comprendre les croyances limitantes qu'il y a derrière, il faut comprendre ce que toi tu as à faire et pourquoi ça te remet pas ton identité en question, tout ça. Et puis la troisième source vraiment, c'est le manque de modèles masculins sains. C'est-à-dire que on retrouve très souvent dans les hommes, Fred dit, j'ai testé ta méthode depuis 1 an, ça marche, mais la difficulté, c'est de trouver la personne qui nous correspond. Ok Fred, si tu peux détailler quelle méthode tu as essayé, quelle formation tu as eue, je pourrais te guider un peu mieux. Parce que moi, j'ai un peu traversé la même chose, c'est-à-dire que au moment où j'ai fait la formation Cyprine, c'est là que j'enchaînais le plus de nanas, je veux dire, je montais jusqu'à 15 en 1 mois, c'est d'ailleurs prouvé dans la formation, mais si tu veux, j'étais dans cette phase où je chopais à foison, mais quand j'avais une fille un peu bien, un peu, je m'emmerdais. Voilà. Par contre, une folle dingo, je me mettais en couple, tu vois.
Et après, ça a inspiré la deuxième formation qui est moins connue que j'ai faite, qui est formation dev perso et séduction, où vraiment c'est un gros travail sur soi pour vibrer mieux en fait et attirer des personnes. Tu veux, la formation Cyprine, c'est beaucoup la quantité, on va dire, et dev perso t'améliore vraiment la qualité. Donc, ce que je vois beaucoup quand je fais du coaching, hein, même moi, c'était mon cas, c'est un problème de modèle masculin. Parce que comme je te disais, mon père, il était un peu écrasé par ma mère. Si tu veux, on avait tous peur de ma mère parce que elle vieillait d'humeur, quoi. Donc, on savait jamais vraiment comment elle allait réagir. Et donc, en fait, mon père était très effacé et ma mère plutôt très en avance dans tout ce qui est féminisme, femme grande gueule et tout ça. Que j'aime ma mère, hein, attention, moi, je n'en veux pas. Depuis, j'ai fait la paix avec ça, mais ce que je veux dire, c'est, voilà, c'était pas facile de savoir sur quel pied on allait danser. Et je vois ça chez beaucoup de mes clients qui viennent pour de la séduction, et c'est vrai, qui viennent pour de la séduction de surface, on va dire, et on s'aperçoit qu'ils ont été humiliés à l'école, qu'ils ont été agressés sexuellement par quelqu'un de leur famille, ou que leur père était volage, absent, violent, etc., etc., etc. Et donc, en fait, c'est globalement des choses qu'il faut vraiment travailler. Donc, les piliers du game, il faut que je vous les explique. Et c'est là qu'on va transitionner vers la sexualisation, parce que la sexualisation, c'est un des piliers du game. En fait, avec le temps, moi je suis là depuis 2010, j'ai créé mon premier blog en 2010 qui s'appelait Le Coin Séduction à l'époque. Oui, Le Coin Séduction, après j'ai créé Plus de Cyprine, et après j'ai créé Diary French Plugger. Je me cherchais, tu vois, voilà, j'ai beaucoup changé de nom et tout ça. Et j'ai vu au fil du temps beaucoup de coachs, de méthodes, de tout ça. J'ai vu des gens qui voulaient créer de la séduction authentique, naturelle. Enfin, ils ont tous créé des trucs. Mais en fait, ça revient toujours au game. En fait, tous les gens qui te mettent un nouveau packaging là-dessus, ça fait 15 ans que je suis là. Je peux vous dire que c'est tous du game. Alors, ils t'appelleront peut-être pas leur méthode par ce que c'est-à-dire attraction, confort, sexualisation. Et au sein, effectivement, de chaque, comme on dit sur le chat, de chaque phase, il y a par exemple, le pricing et tout ça, l'eye contact, tout ça. Ils te mettront leur méthode, SOS, je sais pas quoi, machin truc, et ils mettront leurs mots, mais tout ce que j'ai vu, j'ai jamais rien vu d'autre d'efficace que vraiment le game. Donc le game se divise en deux parties. La première partie, c'est allez, je vais peut-être inverser. La première partie, c'est l'outer game. Donc l'outer game, c'est le jeu extérieur. Donc si tu veux, c'est tout ce qui est de surface. C'est les techniques, les méthodes que tu peux utiliser. Et l'inner game, c'est le jeu intérieur. C'est vraiment l'état d'esprit, comment tu te construis en tant qu'homme. Parce que ce qui se passe vraiment techniquement, c'est que, par exemple, tu vas draguer une fille, tu sors une routine ou tu utilises une méthode de push and pull, voilà, de chaud-froid, et puis au bout d'un moment, elle te fait un test. Alors le test, soit tu le connais et tu restes dans l'outer game et tu sors, si tu veux, ta réponse, soit t'es déstabilisé, tu perds confiance en toi, tu n'as pas vraiment l'inner game, donc tu sais pas improviser, tu comprends pas ce qui se joue et c'est n'importe quoi. Donc en fait, il faut travailler bien sûr les deux. Les deux se travaillent en parallèle, on va dire. Moi, ce qui a le mieux marché pour moi, c'est de commencer à séduire avec les techniques. Et ensuite, petit à petit, j'ai compris ce qu'il y avait derrière les techniques, je me les suis adapté à moi, à ma personnalité, à ce que je voulais. Et puis, effectivement, en ayant des succès, tu prends plus confiance en toi. Je veux dire, au début, je draguais, j'allais en boîte de nuit, je me bourrais la gueule. Et aujourd'hui, si tu veux, je bois plus d'alcool. Donc, tu vois, il y a aussi un développement personnel qui se fait. Je sais pas si j'aurais eu les mêmes résultats au début sans boire, par exemple. Mais comme j'étais un peu désinhibé en buvant et que je sortais mes conneries et que je draguais et que voilà, un peu rentre dedans et que je chopais, après j'ai fait simplement la même chose sans alcool et je savais que ça allait marcher. Je sais pas si j'aurais osé d'entrer le faire à jeun, mais en tout cas aujourd'hui avec le game, vous êtes tous les outils pour le faire même sans boire. Ce qu'il faut se dire vraiment,
c'est que il y a l'axe, comme je te dis, de technique, de jeu extérieur, de répartie, voilà, souvent ce qui attire beaucoup les hommes dans le game, c'est ce qu'ils voient. Et en fait, ce qui fait le plus de changements, souvent, c'est plus l'inner game, parce que c'est moins spectaculaire, mais ça travaille en fond. Et là, tu commences à t'autoriser à voir des jolies filles, des filles qui te plaisent vraiment. Pour ma part, c'était les filles plus grandes que moi. C'était, voilà, on a tous des complexes, des blocages, des trucs. Et en fait, soit je vais vous dire, au début, j'allais draguer, je mettais des chaussures grandissantes. Et je commençais à choper des filles d'1 m 72, 13, 75 même. Et à un moment, je me disais, mais est-ce que je vais y arriver sans les 5 centimètres en plus, vous voyez. Et un jour, j'ai eu assez confiance en moi pour enlever ça. Et oui, en fait, ça n'a pas changé grand-chose, tu vois. C'est comme quoi c'est beaucoup dans la tête. Sauf que quand on a des peurs, des doutes sur soi-même, sur ce qui est possible, etc., finalement, on s'interdit, on s'empêche. Et c'est un peu tout ça. Voilà, je vous fais une confidence, je sais même pas si j'en avais déjà parlé. Oui, j'ai essayé beaucoup de choses tellement j'étais au début assez mal dans ma peau. J'ai essayé des lentilles de couleur, avoir les yeux bleus, d'être grand aux yeux bleus magnifiques. J'ai essayé voilà de me grandir un peu. Enfin, j'ai essayé un relooking, machin. En fait, tout ce qui m'a donné vraiment des résultats, c'était dans l'action. C'était pas dans le look, c'était pas dans brasser de l'air, quoi. Donc il y a une citation, c'est la séduction n'est pas une question de beauté, mais de contrôle de la réalité partagée. Et en fait, c'est très vrai, parce que très souvent les hommes me disent, il faut que je sois très beau, très grand, très musclé, très riche. Enfin, insérez votre excuse, on en parlera demain. Et en fait, c'est parce qu'ils eux-mêmes ne s'autorisent pas. C'est-à-dire, ils veulent chercher pour avoir confiance en eux l'autorisation d'être confiant en se disant si je gagne 10 000 euros par mois, je serai confiant, je pourrai avoir des belles femmes. Vous voyez, c'est toujours détourné chaque fois qu'on entend des excuses comme ça. Alors qu'en vérité, t'as le droit. Enfin, moi je vous raconte ma vie. Bon, aujourd'hui je suis papa, voilà, je suis en couple et je viens d'avoir un bébé, mais là où je chopais le plus, c'est quand j'étais à Lyon. Je te dis, je suis qu'à 15 en un mois. Bon, c'était mon plus gros mois. En moyenne, je faisais entre 4 et 8 nana. Et en fait, j'étais comptable ou je lançais ma boîte. Donc, quand j'étais comptable, je gagnais 1 300 euros par mois. J'avais un petit studio. J'avais 26, 27 ans et quand j'ai lancé ma boîte, au début, je gagnais difficilement 2 000 euros par mois, avant charge, avant impôt, avant tout ça, quoi. Donc, voilà, enfin, moi, je l'ai vécu, je l'ai traversé, je l'ai palpé. C'est pas une question d'argent, c'est pas une question de taille, c'est pas une question de muscle. Enfin, vous m'avez vu, quoi. Je suis juste normal. J'ai fait le yo-yo, j'ai été gros, mince, mais voilà, c'est pas une question de tout ça. Alors, bien sûr, hein, si j'étais fils de millionnaire, probablement je serais dans une pool party avec 4 bombes à mon bras, mais ça serait des putes. Et de toute façon, je suis pas fils de millionnaire, peut-être que vous non plus, probablement. Et donc, en fait, on fait quoi? On se dit, alors comme on n'est pas né millionnaire, hein, ou alors on attend d'être millionnaire. La moyenne des millionnaires, c'est 54 ans, je crois. Non, ça va pas. Donc on s'attaque, quand on veut des femmes, au vrai problème femmes, tu vois, au lieu de s'attaquer à muscu, business. Tout ça, c'est très bien. Oui, c'est très bien, mais c'est détourné. Si tu veux être en bonne santé, fais du sport. Si tu veux du fric, fais des business en ligne. Mais si tu veux des femmes, attaque-toi directement au problème femmes. Et ça, je pense que beaucoup d'hommes ont pas vraiment compris ça, quoi. Ils vont chercher plein de trucs ailleurs. Alors pourquoi ça marche? Aussi, c'est bien, comme on va faire ce challenge 5 jours, on va passer 5 jours, donc là aujourd'hui la sexu, puis après 4 autres jours, c'est bien de comprendre pourquoi ça marche. Parce que très souvent, on me demande, c'est quoi le game? On sait qu'on parle du game, mais on sait pas ce que c'est. En fait, il faut vous demander pourquoi, par exemple, la vente, ça marche. Pourquoi il y a des séminaires sur la vente? Pourquoi il y a des techniques de vente? Pourquoi il y a dans les entreprises qui ont des vendeurs, il y a des procédures qu'il faut plutôt dire ça, plutôt peut-être toucher le client, peut-être lui faire goûter, lui donner un échantillon gratuit, etc. Vous voyez, toutes ces techniques de vente, elles ont été testées en psychologie sociale. Donc, ça a été prouvé
Et ça, les marques, les grosses entreprises sont très friandes de ça. Par exemple, pourquoi il y a de la musique dans les grands magasins? Parce que ça fait vendre plus. Et ça marche pas si tu mets de la musique classique. Si tu mets de la musique classique, ça marcherait que pour des vins haut de gamme. Oui, je suis passionné de neuromarketing aussi. Et donc en fait, si tu mets de la musique pop, en fait, ça endort un peu le cerveau du client et comment dire, il dépense plus. Donc tu vois, ils ont étudié des tas de trucs en vente. Et je pense qu'aujourd'hui, ça viendrait à l'idée de personne de remettre en question les techniques de vente. On ne dirait pas sert à rien les techniques de vente. Ben si, ça a été prouvé que si tu utilises certaines techniques, tu vas avoir un chiffre d'affaires de 10, 20 ou 30% supérieur. Bon, ça veut pas dire que tu vas vendre à chaque fois. Tu vois, si tu fais du porte-à-porte, on te donnera par exemple le coup de faire un échantillon gratuit, on te donnera peut-être le coup de serrer la main au client pour le toucher. Ça va augmenter ton taux de vente. Mais ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que tu vas toquer à une porte, tu vas vendre. Et par contre, à la fin du mois, tu seras content parce que tu auras vachement augmenté tes ventes grâce à ça. Donc, ça, c'est à comprendre. C'est-à-dire, c'est pas parce que ça marche pas à chaque fois à 100% que ça marche pas. C'est là, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je suis clair? N'hésitez pas à me le dire si je suis clair. Les statistiques, pourquoi ça marche? Pourquoi, par exemple, les compagnies d'assurance, en fait, elles prévoient leur prix en sachant à peu près en moyenne combien il y aura, je sais pas, d'accidents domestiques, d'incendies, de cambriolages. Les sociétés d'assurance utilisent ces statistiques-là pour déterminer leur prix. Elles savent pas qui sera cambriolé, vous voyez, mais elles savent que sur l'année, il y aura une moyenne de temps de cambriolage. Donc ça, c'est, si vous voulez, de la science humaine. Et ça, je pense que beaucoup de personnes ont jamais compris le game parce que même moi, des fois, quand je rencontre des gens, ils me disent alors si t'es si fort, drague celle-là, c'est sûr que tu dois avoir. Alors quand ça marche, ils sont impressionnés, puis quand ça marche pas, ils disent tout est fake. Non, c'est de la science humaine, tu vois. Donc c'est-à-dire ça marche. Il faut un peu des grands nombres. Euh, mais encore une fois, faut pas se laisser arrêter par le fait qu'il faut un peu des nombres. Il faut un peu des nombres, ça c'est clair. Mais par exemple, moi, à un moment, je voulais draguer toutes mes copines au lycée et, et j'en chopais aucune. Et avec le game, je me suis formé, j'ai chopé en boîte de nuit, j'ai chopé sur les sites de rencontres, j'ai chopé dans la rue, et j'ai eu l'occasion de recroiser des copines de lycée un peu plus tard. J'étais vachement meilleur. Et il y en a quelques-unes que j'ai réussi à choper, vous voyez. Donc, en fait, ça va t'aider, même sur ces filles-là précises qui te plaisent, tu vois. C'est juste qu'il faut laisser un peu le temps au temps et qu'il faut accepter que il y a aussi une notion statistique. Alors des fois aussi on me dit mais si c'est des statistiques, alors autant ne rien faire. Ben non, parce que vous voyez bien que ce que vous faites là, ça vous donne pas les résultats que vous voulez. Sauf que la méthode, là, ça fait 15 ans qu'il y a des mecs qui se réunissent et qui réfléchissent et qui bâtissent le truc de plus en plus affiné pour augmenter vraiment les réussites. Autrement dit, si tu dragues sans game, tu vas t'épuiser, tu vas probablement te planter plus que ce que tu mérites, voilà. Et là, tu vas gagner vraiment en efficacité, en résultat. C'est ce que tu vas appeler faire ça intelligemment. Parce que beaucoup d'hommes veulent pas faire ça parce que apparemment il faut mettre de l'ego, il faut tout deviner soi-même, ça s'apprend pas ou je sais pas quoi. On m'a demandé aussi pourquoi il faut apprendre le game qui est une méthode logique alors que les femmes se séduisent avec les émotions. Alors ça c'est une bonne question en vérité. On se séduit, et nous aussi d'ailleurs, on est séduit, ou c'est pareil pour un acte d'achat, on va souvent aussi acheter avec l'émotion. Mais si tu veux, quand tu es, je sais pas, géomètre, médecin, ingénieur, enfin voilà, tu es comptable comme moi, enfin voilà, tu es un peu dans les chiffres, tu es un peu dans la logique, le rationnel, le machin, le truc. Comment tu fais pour apprendre à interagir, à échanger avec les femmes, à les faire vibrer avec de l'émotion? Le game, si tu veux, c'est ta carte. C'est comment te dire, c'est ton outil pour apprendre à faire vivre des émotions aux femmes et les séduire, si tu veux. C'est pour les hommes logiques et rationnels et très carrés et très machin. Comment tu comprends ce qui se passe à un niveau émotionnel et comment tu transmets ça.
Alors pourquoi ça marche? Donc déjà, ça marche sur l'humain, sur les statistiques. Ça a beaucoup de parallèles d'ailleurs avec la vente, c'est-à-dire que je vois beaucoup de personnes, par exemple, qui s'intéressent à la séduction et qui ensuite deviennent soit des meilleurs vendeurs, soit, enfin moi c'est ce que j'ai vécu aussi, par exemple, je communiquais beaucoup mieux au travail, j'ai réussi 3 sur 3 entretiens d'embauche à Lyon quand j'ai voulu changer de cabinet. Enfin voilà, ça rejaillit sur toute ta vie en fait. Et ça marche. Alors là, c'est plus, on attaque tous ceux qui disent c'est de la manipulation, c'est mal, c'est machin, c'est truc. C'est juste de l'humain en fait. Donc oui, bien sûr, des fois, les femmes ont un besoin d'appartenance, un besoin de valorisation. Des fois, elles manquent de confiance en elles, certaines. Des fois, elles sont attirées par les dynamiques sociales. Elles ont besoin de sentir de la rareté, de l'urgence, un statut. Ou elles ont besoin de se sentir à l'aise grâce à des techniques de communication, etc., etc., etc. Mais et alors, tu vois, ça marche parce que tu apprends à faire ce qui marche. Parce que jusqu'ici, les femmes vont te donner, faut être gentil, attentionné. C'est bien, bien, on l'est la plupart, parce que la plupart de mes clients, c'est pas des raclures. Donc la plupart des gens, j'imagine, qui me suivent, c'est pareil que mes clients, c'est représentatif, c'est des bons gars. Alors pourquoi ça marche pas, tu vois? Ça marche pas parce que ces qualités que tu as, c'est pas ça qui va créer l'attraction. Donc garde-les, mais apprends quand même à créer de l'attraction. Voilà. Donc ça marche en fait parce que c'est une science humaine. Donc ça, il faut super être très clair. On me dit voilà. Et donc ça marche. Alors, il y a eu des dérives, ça c'est clair, et c'est pour ça aussi que aujourd'hui, c'est voilà, à une époque c'était la classe d'être coach en séduction, et aujourd'hui, t'es coach en séduction, tout de suite t'es sexiste. Alors, faut pas vous tromper, hein. J'ai une chaîne pour femmes, j'ai pas mal d'applis de rencontres, etc. Bon, voilà. Il y a des nanas qui me reconnaissent, ça leur plaît. C'est-à-dire, il y a plein de femmes qui sont attirées par ça. Mais, si tu veux, globalement, ça a mauvaise presse. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé, j'ai assumé. Si tu vas voir mon Facebook, mon vieux Facebook, je publiais même ce que j'avais fait la veille, des articles sur comment on porte la cravate, etc., etc. Et ça branchait vraiment les femmes, des hommes qui s'intéressent à ça. J'ai l'impression que beaucoup d'hommes ont honte, le font en cachette, etc. Donc voilà, apparemment, apprendre la séduction, c'est sexiste. Mais alors pourquoi les coachettes en séduction, on leur dit pas ça? On dit waouh, brillante entrepreneuse, quel courage de parler de ces sujets. Donc si c'est une femme, c'est quel courage, et si c'est un homme, c'est un sexiste. Voilà, c'est un peu bizarre, c'est ça plutôt ça qui est sexiste. La manipulation. Alors la manipulation, en fait, tu vas apprendre à te mettre en valeur, tu vas apprendre à faire ce qu'il faut pour que ça marche. Euh, comment dire, tu vas pas vendre un produit à quelqu'un qui en a pas besoin, tu vas pas arnaquer la personne, tu vas juste te mettre plus en valeur, plus en avant et faire ce qu'il faut pour que ça marche. En fait, tu vas te donner les moyens que ça marche. Quand une femme met des talons et se maquille et que tu te réveilles, c'est une voiture volée le lendemain, c'est plus de la manipulation que toi qui apprends le game et qui travaille sur toi, qui fait du dev perso, qui t'améliore, vous voyez. C'est de la toxicité masculine apparemment. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que se construire en tant qu'homme, c'est soi-disant toxique. C'est-à-dire que tu veux travailler sur toi, tu veux te cultiver, tu veux être en meilleure santé, tu veux mieux communiquer, enfin, tu veux travailler sur toi. Ah, c'est mal. Pourquoi c'est mal? Pourquoi il y a cette image-là? Parce que si tu veux, là, comme peux le sentir, la société va un peu à volo. Bon. Et c'est-à-dire que des hommes de caractère, ça fait un peu peur aux élites. Tu vois bien, ils veulent un peuple soumis, manipulable, et même si on fait pas de complotisme avec les élites, je veux dire, les marketeurs, les vendeurs, les lobbies de pub, et je te parle vraiment des grosses boîtes genre BlackRock qui ont des milliards, ils ont envie d'avoir un archétype de personne à qui tu peux lui vendre n'importe quoi comme ça. Donc si tu veux te construire, euh, avoir de la force de caractère, faire ton mental, devenir plus fort, ça les intéresse pas, hein. Donc, ils te traitent de toxicité. Euh, Après, c'est-à-dire qu'il y a des hommes, effectivement, il y a eu des mecs qui ont fait des attentats, qui ont tué, hein, qui ont fait des tueries aux États-Unis. Ils appelaient ça les incels, et c'est des gars qui apparemment souffraient avec les femmes, qui souffraient tellement qu'ils ont acheté une arme et qui, voilà. Donc effectivement, après on est assimilé à ça, mais pas du tout. Et d'ailleurs, s'il y avait plus d'éducation à la séduction, il y aurait moins de ça. Enfin voilà, donc c'est vraiment du contresens total parce qu'ils sont dans une propagande anti-homme, hein, si tu veux. On peut se perdre dans la séduction. Alors ça, c'est une vraie dérive. Enfin, se perdre. Moi, ça m'est arrivé.
j'ai baisé jusqu'à me casser le frein. Donc voilà, oui, on peut être addict. En fait, c'est comme quand tu as un super pouvoir. Au début, tu l'utilises peut-être un peu trop. Je sais pas si je vous raconte trop de trucs intimes ce soir. Et une autre dérive, c'est draguer comme un Américain. Ça aussi, c'est clair que il faut s'adapter, quoi. Parce que tu vas voir le game américain, si tu le prends tel quel, chapeau de cow-boy, machin truc. Enfin non, voilà, il faut quand même. On est censé être les Français, peuple du raffinement, de la séduction justement, du flirt. Voilà, donc on va pas draguer comme un Américain, même si on va prendre leurs bonnes idées de créer dans ce game. Dans l'addiction aussi, des fois, j'ai des mecs qui font des progrès, et je me rappellerai toujours de ce gars-là, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je suis toujours en contact avec lui, c'est un ancien coaché, qui ne supportait plus son boss. Il me dit, depuis que lui, il avait fait la formation Cyprine et un peu de coaching comme ça à Lyon. À tout début, quand je commençais, je faisais du coaching physique. Et donc, il me dit, ben voilà, je baisse des nanas, je fais un plan à 3 en club libertin, et mon boulot me parle mal. Tu vois, le mec, il était devenu tellement alpha dans sa tête avec les femmes qu'il pouvait plus supporter son patron. Donc, effectivement, il y a effectivement des choses où il faut vous mettre en garde. Donc, se construire en tant qu'homme, baiser des nanas, etc., c'est bien. Et là, dans les dérives, il y a des bonnes choses, et puis il y a des conneries aussi. Donc, le but, c'est se construire en tant qu'homme, avoir une méthode qui fonctionne pour séduire à coup sûr. Si vous m'avez suivi, c'est pas mensonger, c'est séduire à coup sûr des femmes. C'est pas séduire à coup sûr cette fille-là. Ce qui peut arriver, hein. Des fois, je me souviens aussi, des fois, je faisais du coaching physique à Lyon, comme je viens de dire. Le mec, première approche, il prenait le numéro. Ça peut arriver statistiquement. Si tu prends un numéro sur 10, tu peux prendre le premier ou le dernier, tu vois. Et aussi, ce qu'il faut faire, c'est utiliser donc le game comme un outil, comme un révélateur, se l'approprier. Il n'y a pas tout qui fonctionne pour tout le monde. J'ai reçu un mail hier, on me dit qu'est-ce qui marche? Est-ce que c'est les applis ou la rue? Ça dépend. Tout peut marcher en soi. Ça dépend où tu es le plus à l'aise, où tu te sens de le faire, où tu habites, qui tu es, quel âge tu as, quelle catégorie socio-pro, enfin ça dépend, tu vois. Mais globalement, ça peut être des soirées, mais je veux dire, si tu as 50 ans et que t'aimes pas les soirées, tu vas pas faire des soirées, voilà, ça c'est clair. Donc, l'idée c'est d'utiliser un outil, de piocher ce qu'il y a à piocher, et des fois c'est un peu ce qui vous déstabilise un peu, qui vous fait le plus de bien. Des fois quand c'est vraiment pas pour soi, on le sent. Utilisez ça comme un révélateur. Pas devenir une imitation de moi. C'est-à-dire, il y a des gars, ils ont les mêmes chemises, les mêmes chaussures, les mêmes trucs. C'est pas l'idée de faire Fabrice Julien. L'idée, c'est, tu verrais, c'est pas pour, voilà, je veux pas avoir l'air de ce que je suis pas ici, mais j'ai des gars, ils copie-collent mon profil de site de rencontre. Ils sont pas anciens experts comptables, ils travaillent pas sur Internet, ils copie-collent. Donc, non, il faut vous l'adapter. Voilà, il faut un peu de finesse, d'intelligence et tout ça. Ok? Alors, je vais vous expliquer les 3 phases, attraction, confort, sexualisation, et bien sûr, je vous expliquerai comment sexualiser sans la braquer. Anthony dit, c'est pas dans ta liste, mais savoir draguer au boulot, ça m'aurait plu, je sais pas si c'est une bonne idée. Oui, alors, draguer au boulot, bah écoute, puisqu'on fait une petite pause là, je peux t'expliquer en 2 mots. C'est la même chose que séduire, sauf que il y a trop de risques au boulot, de harcèlement, enfin conneries. Donc il faut pas draguer au boulot. Il faut que la fille, tu lui proposes, par exemple, d'aller boire un verre en dehors du boulot. Et c'est en dehors du boulot. Tu vois, si par exemple, tu as un bon feeling avec elle à la machine à café, un machin, un truc, tu demandes à quelle heure elle finit, tu dis, on pourrait boire, il y a un bon café en face, tu vas, on va boire un café. La fille que tu vas draguer, il faut la draguer en dehors du boulot. Moi, j'ai eu ce cas-là quand j'étais comptable avec une secrétaire. On se cherchait un peu en fait au taf, et en fait, un beau jour, elle m'a ajouté sur Facebook. D'ailleurs, je crois que c'était après avoir quitté le taf. Mais bon, peu importe. On est passé par Facebook pour se voir en fait en dehors du boulot. Voilà, au boulot, il n'y a jamais eu que du flirt assez agréable pour tout le monde, mais il n'y a jamais rien eu de fou. Donc si tu commences à draguer au boulot, il y en a qui ont perdu leur taf pour ça. Donc c'est vraiment en dehors du boulot. Mais ça peut être une fille du boulot. Et au boulot, ça peut se retourner contre toi de nos jours. Voilà. Alors phase 1, l'attraction.
Donc l'attraction, c'est quoi en gros l'attraction? Vous voyez, ça c'est Mystérie qui pécho une blonde, je dirais que c'est du faux bronzage. Alors l'attraction, ce qui va la créer, c'est par exemple les punchlines. Donc par exemple, quand tu es sur un site de rencontre, il faut que dans ta bio ou que ta phrase d'open, il y ait quand même une punchline. Quand tu vas draguer dans la rue, ton opener, et à un moment, il faut des démonstrations de haute valeur. Qu'est-ce que ça peut être une démonstration de haute valeur? Donc ça peut être faire deviner son statut ou ses qualités, raconter des histoires, etc. Quand mon collègue Adam, il dit, par exemple, que tu vas draguer dans la rue en disant j'étais à un vernissage, je rentrais chez moi, je t'ai vu passer, je suis venu te parler, si tu veux, il raconte en sous-marin qu'il était à un vernissage. Sous-entendu, il connaît des artistes, il est à des avant-premières, machin. Si tu veux, c'est une démonstration de haute valeur de raconter ça. Tu peux le raconter, si tu veux, au détour d'une histoire. Par exemple, samedi dernier, j'étais à une soirée chez une copine, il y avait vu sur la Tour Eiffel, c'était cool chez elle d'ailleurs. Et puis on a fait ça. Donc, t'as des copines, stylé, tu vois. Donc tu fais des démonstrations un peu de haute valeur comme ça. Démonstration de haute valeur, si tu commences à dire je suis écrivain, je suis ci, je suis ça, ça marche pas trop. Par contre, si t'es avec un wingman, un copilote, et que lui il dit ah mais tu le connais pas, il a 100 000 abonnés sur internet, là ça marche. Tu vois, tu peux pas te vanter, c'est difficile. Donc il faut soit utiliser les histoires, soit juste planter la graine, soit que tu es un copilote qui fasse en fait ta démonstration de valeur. Ensuite, langage corporel et charisme, ça compte énormément. Donc encore une fois, là, il y a beaucoup de gens, ils sont là, ils regardent des vidéos sur internet, ils pensent que le charisme c'est James Bond. On doit tous travailler pour avoir plus de charisme que ce qu'on a. Voilà. Donc voilà, il y a des gens qui trouvent que j'en ai, d'autres que j'en ai pas. Je m'en fous complètement. C'est pas la question. Voilà. La question c'est aujourd'hui, est-ce que vous pouvez avoir plus de charisme? Bougez mieux, vous tenir plus droit, posez mieux votre voix, mieux regarder les gens quand vous leur parlez, etc., etc. Le charisme, c'est aussi d'autres choses. Avoir un statut, de la popularité. Alors ça peut être perçu ou réel. Donc, soit effectivement, tu as un statut, mais encore une fois, tu vois, je sais pas, si tu es chef régional des experts comptables, c'est pas écrit sur ta gueule. Donc, en fait, tu vois, les gens qui disent il faut un statut pour draguer, c'est faux. Il faut arriver à communiquer, en tout cas, comme si tu avais un statut. Et la meilleure façon de faire ça, en fait, c'est peut-être la confiance en soi. Arriver avec un peu de taquinerie, de confiance en soi, etc. Parce que la fille se dit, mais pourquoi ce mec est si confiant? Ça doit être un bon coup, ça doit être un mec riche, ça doit être un... Tu vois, inconsciemment, elle se dit, pourquoi il est si confiant? Ça doit être... et donc, elle déduit de ta confiance en toi du statut, par exemple. Donc, la taquinerie, pourquoi la taquinerie? La taquinerie, ça communique pendant un court instant que tu es au-dessus d'elle. Moi, par exemple, quand j'étais petit, mon grand-père, il me taquinait parce que c'était mon grand-père. Moi, je taquinais pas mon grand-père. Ça, c'est souvent l'autorité qui taquine. Voilà, donc pendant un court instant, même si c'est du jeu, etc., tu taquines. L'humour arrogant. Donc l'humour arrogant, pourquoi? Parce que l'humour, ça, c'est un peu surfait. Moi, je veux dire, au lycée, j'étais plutôt bout en train dans la classe. J'avais pas de copine. Hein. L'humour, c'est bien. L'arrogance seule, ça polarise, ça fait un peu grincer des dents, mais c'est pas forcément ce qui fait aussi craquer les filles. Ça les énerve, ça les braque un peu. Mais le mélange humour arrogant, j'en parle très souvent, c'est un outil, c'est le coquille-funny en fait. Euh, c'est, je sais pas, les phrases du genre, je sais, je suis tellement sexy que la CIA m'a appelé pour faire des expériences sur moi. Tu vois, tu rigoles, mais en même temps, tu communiques quand même une idée comme ça. Donc c'est très zlatanesque hein, comme concept, mais si tu regardes des séries télé un peu pour filles, là, qu'elles aiment bien, Gossip Girl, Vampire Diaries, et aujourd'hui, je sais pas ce que c'est, les personnages sexy, ils utilisent ça. Le pricing, donc le pricing, c'est, bon, vous en parliez sur le chat, c'est en fait le fait de mettre un cadre sur tes interactions, selon lequel elle a au moins autant envie que toi de te draguer, si tu veux. Donc en fait, tu es le prix. Donc tu es le prix, donc elle veut te séduire, elle veut te draguer, elle veut faire des efforts, et globalement, il y a pas mal de branches dans le pricing. Elle en veut plus que toi, elle est accrochée, elle veut te gagner. Quoi. Après, il y a le look. Alors pourquoi le look, ça communique, crée de l'attraction? Regarde, je sais pas si tu as déjà incarné ces choses-là. Moi, je les ai incarnées, par exemple, quand j'allais en boîte de nuit à Aix.
je savais, par exemple, je voulais faire du peacocking, j'avais un chapeau, une cravate. La première fois que j'ai acheté mon chapeau et ma cravate, j'ai pas eu les couilles de les mettre. Tout le monde va me regarder, c'est trop bizarre, si, ça, machin. Quand j'ai un peu plus travaillé, j'ai eu les couilles de le faire. Et par exemple, j'ai dit, je me prenais mon chapeau. Et donc, c'était une manière de brancher, tu vois. Elles mettaient sur leur tête, j'allais leur parler. C'était un accessoire un peu pour, tu vois. Sauf que au début, tu as tellement peur d'être différent, de sortir du lot, de faire ce que les autres font pas, de te faire remarquer, voilà. Donc, en fait, le fait d'assumer un look, euh, un accessoire au moins, ou un look, eh bien, c'est quelque chose qui communique de la confiance en toi. Et donc, en soi, c'est attirant pour ça, en plus de faire un sujet de rencontre, de conversation. Voilà, en gros, ce qui crée vraiment l'attraction. La phase 2, elle est assez sous-cotée, parce qu'on parle beaucoup de sexualisation. La phase 2, c'est ce qu'on appelle le confort. Et le confort, ça inclut aussi le rapport et la connexion. Donc en fait, c'est la mettre à l'aise, établir un lien avec elle. Voilà, c'est vraiment connecter avec elle. Donc il y a un moment, au début, tu dois, selon si elle est timide ou pas, parler, et puis tu dois l'amener, elle, à parler d'elle, de ce qu'elle aime, etc. Donc ça, c'est très important de comprendre que le fluff, la petite conversation, tout ça, c'est intéressant pour apaiser un peu la panique du cerveau. Et après, tu amènes sur elle et ce qu'elle aime. Parce que l'humain, il est comme ça, il n'y a que ces sujets-là qui les intéressent. Vous, c'est probablement pareil, donc on va pas juger les femmes pour ça. Bah, si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous voulez en tirer quelque chose pour vous, par exemple. Donc elle, ses projets, son petit chat, son cheval, j'en sais rien, ce qu'elle a fait hier, c'est ça qui l'intéresse. Et donc, en fait, elle va peut-être te demander de temps en temps, et toi, et donc tu dis 3 trucs, et puis elle va recommencer à parler d'elle et de ce qu'elle aime. Donc ça, c'est pas grave. Faut l'amener là-dedans. Il y a eu des études là-dessus, encore une fois, où si tu t'intéresses à l'autre, l'autre te trouve intéressant. Donc c'est paradoxal, parce que on a souvent l'impression que pour être intéressant, on doit raconter des trucs de fou. Non, non. Pour qu'une personne te trouve intéressant, tu dois t'intéresser à elle. Donc ça, c'est important de le comprendre. De la vulnérabilité sans excès. Donc ça veut dire que si tu surjoues le James Bond, le Robocop, le mec, ça marche pas. Euh, Quand tu veux lier avec un héros dans un film, le héros, il a toujours une faiblesse. Genre Superman, c'est sa kryptonite. Même Superman, si tu veux. Et donc, en fait, ce qui permet de connecter d'humain à humain, c'est justement de ne pas être parfait. Bon, seulement, tu as peut-être fait l'expérience que trop de vulnérabilité, ça marche pas. Je me rappelle d'un rendez-vous avec une fille, j'avais perdu mon grand-père 2 mois avant, j'arrive, je lui dis, tu sais, mon grand-père est mort, je commence à verser une larme, ça l'a pas attendri du tout, hein. Elle a trouvé une excuse, elle s'est barrée, jamais revue. Donc, vulnérabilité, un peu, mais sans excès. L'écoute active, ce qui revient à la faire parler d'elle et de ce qu'elle aime, c'est que tu relances de temps en temps, ah oui, vraiment, ton cheval, ah ouais, vraiment. Là, tu répètes un peu les derniers mots qu'elle a dit, donc tu la fais parler de ça. L'empathie, alors ça c'est très important pour la phase suivante, qui est la phase de calibration. Calibrer, en fait, c'est s'adapter. C'est-à-dire que si tu veux séduire une fille à coup sûr, en tout cas en théorie, tu dois mettre du confort quand il faut du confort, sexualiser quand il faut sexualiser, remettre de l'attraction s'il en manque, etc. Donc tu dois sentir. Donc il y a une notion d'empathie, d'intelligence sociale, etc., de sensibilité qui va t'aider. Donc d'une certaine manière, si tu es aujourd'hui intelligent, sensible, etc., tu auras des facilités dans le game avec les bonnes connaissances, les bonnes méthodes. Moi, par exemple, je suis hypersensible comme garçon, donc ça aide si tu veux. Mais ça aide, mais au début c'était ma tare. Mais aujourd'hui, j'en ai plus fait une force. Donc l'empathie, le changement de lieu. Donc changement de lieu, ça permet aussi de se connaître mieux. Alors, soit on se voit plusieurs fois, soit on change de lieu. Tu la rencontres dans un bar, tu lui proposes d'aller boire un dernier verre dans le parc, tu la ramènes chez elle en voiture, tu vois, tu as fait 3 lieux. Ou alors, je sais pas, tu fais un date dans un parc, puis tu vas boire un verre avec elle, puis vous mangez ensemble, et puis chez toi. Donc, en changeant de lieu, elle, euh, elle aura plus l'impression de te connaître depuis longtemps, même si tu as fait 3 lieux dans la même soirée, par exemple. Donc le fluff, alors le fluff c'est encore un mot technique, le fluff c'est t'as fait quoi aujourd'hui, il faisait beau, il pleut, enfin tu vois, c'est la petite conversation, mais en fait ça calme beaucoup le cerveau logique
Et il y en a besoin pour mettre à l'aise. Après, effectivement, il faut plus des conversations profondes pour connecter. Les femmes te diront toujours, j'adore, on a parlé jusqu'au bout de la nuit. Voilà. Et le storytelling, également, ça aide à mettre à l'aise. Alors, storytelling, il y a des storytelling de sexualisation, mais il y en a aussi de connexion. Tu vois, par exemple, quand j'étais petit, j'avais un petit lapin, tu comprends, il est mort, enfin voilà, donc storytelling de sensibilité, storytelling, tiens, storytelling, ça j'aime bien. C'est, t'es en boîte de nuit avec une nana, et par exemple, elle veut pas t'embrasser, parce qu'elle dit, c'est trop tôt, machin. Ah ouais. Tu sais, moi j'ai une petite sœur, elle est en week-end en ce moment à Saint-Tropez. En fait, elle a rencontré son mec ici dans cette même boîte et ils se sont embrassés le premier soir, ils sont toujours ensemble, ça fait 2 ans, hein. Donc moi, ce truc, j'y crois pas trop. Tu vois, donc ça, en fait, tu racontes l'histoire, tu lui fais vivre que ta petite sœur, elle a embrassé son mec le premier soir en boîte et qu'ils sont encore ensemble. Une belle histoire d'amour à Saint-Tropez, voilà. Et du coup, c'est plus puissant que de lui dire, mais non, on peut être en couple même si on s'embrasse, tu vois. Donc dans un cas, tu as donné l'idée crue, on peut être en couple même si on s'embrasse tout de suite. Et dans l'autre cas, tu as raconté une histoire, tu as viré l'objection, tu as contourné, tu lui as fait vivre le truc qu'elle avait envie de vivre, tu vois. Donc effectivement, c'est beaucoup plus puissant d'utiliser une routine comme ça. Par exemple aussi, pour le sexe, par exemple, tu vas dire, mais non, j'ai pas de MST et je mets des capotes. C'est une idée crue, mais elle va jamais te croire, tu vois. Et si tu lui dis, non mais c'est pas possible, ça, la dernière fois, j'ai dû virer une fille de chez moi parce que tu sais ce qu'elle faisait? Elle essayait de monter sur moi sans capote. C'est même pas la première hein, qui m'a fait ça. Je sais pas pourquoi les filles, des fois, elles disent, ouais, d'accord, c'est un peu, il y a un peu moins de sensations, mais moi, une fille à qui on n'a pas fait les tests, je vais pas le faire sans préservatif, hein, c'est fou. Donc là, quand tu racontes ça, elle, elle peut pas rejeter l'idée que t'es un mec sérieux. Que si tu lui dis je suis un mec sérieux, bah, elle peut rejeter l'idée, tu vois. Donc ça, c'est la puissance des routines et du storytelling. On va passer à la troisième phase, peut-être la plus croustillante. Sur la photo, c'est le fameux Neil Strauss, qui a écrit The Game, qui a été pendant un temps un très bon pick-up artiste. Donc comme tu le vois chauve, comme tu le vois petit et maigrichon, donc il fait 1m67, je crois, il dit dans le livre. Donc la sexualisation, c'est quoi? C'est tout ce qui va faire monter la température, si tu veux. Donc il y a le toucher, mais le toucher c'est aussi un peu du confort. Donc, des fois on est à cheval un peu sur deux phases, c'est-à-dire que ça dépend comment tu touches. Si elle rigole et tu la touches là, ha ha ha, c'est plus du confort. On brise la glace, on brise la distance, on se touche. Si tu fais une escalade kinesthésique ou si tu lui fais la technique de lui enlever une fausse miette au coin des lèvres, t'es plus dans la sexualisation. Donc l'escalade kinesthésique, qu'est-ce que c'est? C'est un outil, faut que vous connaissiez. En gros, c'est une progression des touchés. Donc tu commences très tôt tes touchés quand tu la rencontres. Donc kino, etc. Ça peut être sur l'épaule, en bas du dos, un truc social. Puis au fur et à mesure que tu parles avec elle, tu es de plus en plus sur... En fait, tu progresses. Tu vois, il y a une notion de progression. Donc t'enlèves ton toucher, elle se retire pas, tu la touches brièvement, t'enlèves, puis de plus longtemps, puis sur des zones qui passent de social à intime. Donc, par exemple, au bout d'un moment, tu peux remettre une mèche dans ses cheveux. Comme je te dis, tu peux lui enlever une fausse miette au coin des lèvres. Et puis, à un moment, toucher sa bague. Enfin, tu vois, et puis après, tu caresses sa main. Enfin, tu vois, tu passes de social à plus sexuel. Et tu progresses, jusqu'à l'embrasser, jusqu'à lui embrasser les seins, jusqu'à la déshabiller. Enfin, voilà, tu as une progression, quoi. Dans la sexualisation, on a aussi le regard. Encore une fois, le regard, c'est aussi de la connexion. C'est-à-dire, si tu la regardes pas dans les yeux, tu connecteras pas. Donc là, mais c'est le regard avec intention sexuelle, tu vois. C'est le regard en mode, je pense, je suis en train de t'imaginer en levrette, en fait. Tu vois, pendant le regard. Donc ça, avec un petit sourire coquin. Donc la proximité aussi, ça permet de sexualiser, mais c'est aussi un peu du confort. C'est-à-dire que si la fille, par exemple, tu l'isoles derrière la boîte ou au fumoir, ou même tu l'amènes chez toi ou dans ta voiture, elle est plus à l'aise aussi, parce qu'il y a moins de pression sociale, il y a moins de gens autour. Donc c'est aussi du confort, mais c'est clair que souvent la sexualisation, elle monte d'un cran quand vous êtes que tous les deux. Sous-entendu, allusion, double sens. Alors, c'est un peu confus pour beaucoup de gens. Donc, si vous voulez, regardez, j'ai noté quelques exemples. Donc, vous me dites sur le chat ce que vous en pensez. Si c'est du double sens pour vous, de l'allusion, etc. Donc, par exemple,
Si tu lui dis, ça te dit de venir boire un dernier verre chez moi, on est d'accord que c'est très direct. on est quasiment, c'est quasiment transparent. C'est un signal international pour le sexe. Si tu, je sais pas, tu goûtes un vin et tu lui dis, il est bon en bouche, il n'y a pas que lui. Là, tu fais beaucoup plus du flirt. Si tu lui dis, tu veux goûter à ma spécialité, il paraît que je suis très doué avec les mains. Et, je sais pas, apparemment, tu parles de nourriture, tu vois, mais c'est ambigu. Donc là, t'es plus dans... et quand on te dit aussi, je sais pas, c'est énorme, on me le dit souvent. Tu vois, tu peux le faire avec plus ou moins de blagues, plus ou moins franco. Euh, je sais pas, c'est pas la taille qui compte, ça marche aussi. T'as raison, c'est comment on s'en sert. Euh, je sais pas, c'est pas tout ça, c'est du flirt. Après, tu peux faire arrête de me regarder comme ça, je vais finir par tomber amoureux ou je vais avoir trop envie de t'embrasser. Mais là, on n'est même plus dans, ouais, là, on n'est même plus dans le, là, tu l'accuses en fait. Euh, donc, langage corporel entreprenant, c'est la guidée, c'est le leadership. Donc, en fait, c'est le fait, je sais pas, par exemple, tu l'invites à danser, tu la fais tourner. C'est en fait, il faut que vous compreniez que si vous faites rien, partez du principe qu'il se passera rien. Donc, en gros, des fois, il y aura des bonnes surprises, mais il faut être un peu le capitaine de votre navire. Et donc, tu verras que des fois, même si tu lui plais pas tant que ça, si tu agis, elle peut, on va dire, accepter tes avances. Tandis que même si tu lui plais beaucoup, mais que tu n'agis pas, elle va pas venir d'elle-même. Vous voyez. Euh, Alors moi, on me dit, je suis sur une appli de rencontre, je suis informaticien, donc tu es vraiment bien dans le tableau des mecs que le game aidera. Je suis très agile des doigts. Ça me fait penser, il y a une chanson, c'est Paul Naref, je crois. Il y a peut-être un truc à faire, mais c'est un peu plus, je sais pas, mes doigts caressent mon clavier Marilou, je sais pas quoi. D'ailleurs, ma première 10 sur 10 s'appelait Marilou. Le chaud-froid, c'est quand tu, le chaud-froid, c'est quand tu lui dis par exemple, toi, t'es vraiment une fille géniale. Tu pourrais être ma nouvelle meilleure amie. Ou alors, c'est vrai que t'es jolie, mais d'habitude, je préfère les blondes ou les rousses. Tu vois, et donc, ou c'est dommage. Tu vois. Et donc, en fait, tu donnes un truc et tu casses derrière. Et donc, en fait, c'est cet effet un peu montagne russe qui marche. Et en fait, si tu fais que lui dire t'es trop belle, machin, truc, en fait, elle vibre pas et ça marche pas. Okay. Donc ça, c'est la phase de sexualisation. Ensuite, il y a la calibration. Donc la calibration, en fait, c'est le passage d'une phase à l'autre. Parce que l'art de la séduction, parce que quand on commence à parler d'art, c'est pas pour rien, c'est aussi un sport, c'est pour pécho, mais c'est aussi un art. L'art, il est dans le fait de s'adapter. Et c'est ça où tu peux utiliser ton intelligence sociale, ton empathie, ta sensibilité, etc. Donc, en fait, une fois que tu connais les différentes phases, que tu as quelques routines sous le coude, etc., il faut t'ajuster, il faut t'adapter, en fait. Donc, toutes les femmes, effectivement, ne se séduisent pas de la même façon. Mais c'est la même ligne directrice. Donc, je sais pas, je peux te donner une analogie. Toutes les femmes jouissent pas de la même façon, mais tu vas utiliser les mêmes techniques de sexe, mais différemment. Par exemple, je sais pas, tu fais un cuni, doigtage sur le point G, léchage du clito. Ok, c'est la technique. Maintenant, il y en a, il faut 2 doigts, il y en a, il faut 3 doigts, il y en a, il faut lécher en cercle, d'autres de haut en bas, il y en a, il faut enlever le capuchon, d'autres mettre le capuchon, tu vois. Donc ça, c'est s'adapter en fait. C'est pas parce que tu connais la technique que tu ne dois pas t'adapter. Tu dois t'adapter à chaque fille. Donc à chaque fois, tu as un ingrédient qui manque. Très souvent, vous sexualisez comme des bourrins. Donc il manque du confort. D'accord. Ça arrive aussi qu'il n'y ait que du confort. Dans ce cas-là, c'est la friend zone. Dans ce cas-là, elle attend que ça, que tu sexualises. Il y a des fois où tu fais plutôt bien, mais ça prend pas. Il manque de l'attraction. Vous voyez? Et chaque phase, tu peux la réinjecter. Alors l'attraction, bah, effectivement, tu vas beaucoup plus l'injecter d'entrée. Très souvent, l'attraction, c'est au tout début. Et après, tu vas jongler
plus entre confort et sexu. Mais ça n'empêche pas de remettre de l'attraction, je sais pas, avec une punchline par exemple, c'est possible. Mais n'empêche que souvent, tu mets de l'attraction et après tu jongles plus avec confort et sexualisation. Tu vas aussi devoir utiliser ta sensibilité et tout ça pour repérer les objections. Quand une fille veut pas coucher avec toi, par exemple, ou veut pas sortir avec toi, ou veut pas de rendez-vous avec toi, c'est pas forcément mort. C'est pas forcément que tu lui plais pas. Donc ça peut être une question de timing, donc ça peut être plus de confort. Hein. Je veux plus te connaître, ça veut dire que t'as pas mis assez de confort. Et c'est même pas une question de temps, c'est une question de qualité du confort que tu mets. Ça peut être aussi qu'elle vibre pas de feeling, machin, manque d'attraction, manque de sexu. Mais l'objection, c'est plus dans la phase confort-rapport. L'objection, moi, je peux te faire des classiques. Un mec qui invite une fille et il l'invite au premier rendez-vous à la piscine. La fille refuse. Le mec le prend mal. Il refuse mon premier rendez-vous. Je comprends pas, c'était bien parti. Mais elle veut pas aller à la piscine. Tu vois. C'est une objection piscine. Alors celle-là, elle est évidente. Moi, une fois, j'avais une fille chez moi. Elle voulait pas qu'on couche parce qu'elle disait j'ai vu tes photos sur Facebook, tes soirées, il doit y avoir tu dois avoir des MST. Pas de bol, je lui ai sorti un test récent d'MST. On a fini par coucher ensemble. Des fois, voilà, l'objection, elle est réelle. C'est pas une excuse. Il faut différencier de effectivement une fille qui cherche un échappatoire. Dans ce cas-là, tu peux répondre à l'objection, elle trouve un autre échappatoire, tu vois, tout le temps. Donc ça c'est différent. Mais des fois, c'est une objection. Et des fois, l'objection, c'est aussi un test. C'est-à-dire que la fille va jamais, ça peut arriver, mais elle va pas te dire je veux venir chez toi et que tu me démontes. Tu vois, donc elle peut te dire ok, je peux passer boire un verre, mais 5 minutes, hein. Et c'est l'objection 5 minutes. Dans ce cas-là, tu lui diras 5 minutes, tu sais, des fois le temps se dilate, on verra bien. Et là, elle peut rire et faire ha 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 ha. Ou alors elle peut dire non, vraiment 5 minutes, hein, ne crois pas, blablabla. Faut vraiment aller chercher les vraies, les fausses objections, les objections et les refus réels. Et très souvent, j'ai des mecs d'ailleurs en coaching qui ne comprennent pas ça, qui qui abandonnent des nanas, qui abandonnent leur tentative de séduction de ces filles, alors qu'en fait ils sont face à une objection et pas à un rejet. Par exemple, aussi une fois, j'ai eu une fille, bah non, je sais pas le premier soir, je suis pas sûr, je truc, tu grattes, je me suis pas épilé les jambes. Et là, tu la mets à l'aise, tu t'en fous, etc., et tu peux coucher avec elle. Alors que si t'avais pas eu l'intelligence d'aller chercher l'objection, tu serais resté sur pas ce soir et t'aurais jamais compris ce qui se passe. Donc ça, effectivement, après, plus j'allais dire, tu connais les femmes, ça fait un peu, un peu vieux sage, mais tu connais les femmes, bah plus tu sais que il y a des familles d'objections et c'est un peu redondant, quoi. Je veux dire, t'en as dragué 10 dans ta vie, non, t'as pas tout vu, mais t'en as dragué 100, oui, t'as à peu près tout vu, tu vois. C'est pas pour dire que les femmes sont pas toutes uniques, mais c'est quand même beaucoup de scénarios qui reviennent et de redondances. Donc la calibration, si vous m'avez bien suivi, c'est le fait de aller chercher l'ingrédient manquant et de s'adapter. Alors en théorie, en calibrant comme un maître, tu peux séduire toutes les filles, ce qui est logique, puisque chaque fille, tu lui donnes exactement ce dont elle a besoin, exactement du confort quand elle en a besoin, exactement de la sexu quand elle en a besoin, exactement de l'attraction quand elle en a besoin, etc. Donc en théorie, si tu maîtrises ça à la perfection, tu peux coucher avec n'importe quelle fille. Maintenant, dans les faits, c'est pas possible parce que déjà t'as toutes les filles lesbiennes, pas dispo, etc., etc. Et puis t'as des filles qui ont des problèmes. C'est pas tu peux théoriquement mettre du confort pendant 1 an avec une nana, tu finiras par coucher avec elle, mais qui a envie de faire du confort pendant 1 an avec une nana qui a des problèmes avec son corps, qui a des problèmes avec le sexe, qui a des problèmes dans toute sa vie, tu vois. Donc effectivement, en théorie, tu peux séduire toutes les filles, mais en pratique, c'est pas le cas. Mais c'est pas grave, encore une fois. C'est pas grave. Si tu sais que en abordant, je sais pas, 20 filles ou en matchant avec 4 filles sur un site, tu vas coucher avec une, ça va. Tu vis les rejets, les échecs comme un vendeur au porte-à-porte. Il sait que sur 10 maisons, il va vendre 2 fois. Quand on lui dit non, il passe au suivant. Voilà, tu vois ce que je veux te dire.
Donc, juste une toute petite pause pour l'instant. Est-ce que c'était clair? Dites-moi en commentaire, en chat, les 3 phases, ce qu'est le game et la calibration. Est-ce que vous avez appris quelque chose? Est-ce que vous avez des questions sur ces points-là? Faire un compliance test. Ah, c'est quoi faire un compliance test? Alors, un compliance test, c'est tester l'intérêt de la fille. Donc, en fait, par exemple, tu es avec une fille, tu as quelques signes d'intérêt, c'est ambigu, tu sais, tu oses à te lancer, machin. Tu as envie d'être fixé. Tu fais un compliance test. Donc, tu vas provoquer des signes d'intérêt. Donc, un compliance test, ça peut être boire dans son verre. Donc, par exemple, tu es dans un bar, tu lui dis, je sais pas, oh, les cocktails ils sont bons, ça te dit on échange, hein? Elle accepte quand même globalement d'échanger la salive avec toi, de te laisser boire dans son verre, etc. Quand même une fille qui suit ton leadership. Ça peut être caresse de main. Donc par exemple, tu prends sa main, tu caresses la main, tu prends la main. Est-ce qu'elle enlève sa main ou est-ce qu'elle laisse sa main? Donc là, tu as un signe d'intérêt non verbal. Ça peut être aussi, je sais pas, oral. Ça peut être, viens, on va derrière le bar, on va fumer une clope. Moi, je fume pas, hein, mais bon, voilà. Et donc, si la fille se plie à ton leadership, c'est quand même un signe d'intérêt. Voilà. C'est clair pour moi, ça rejoint les vidéos de ta chaîne, il y a de la cohérence. Ouais, heureusement. Heureusement. Ok. Ok. Vous êtes pas là, les autres, là, parce qu'on est quand même pas mal en ligne. Vous avez pas de questions? J'ai été si génial que ça. Humour arrogant. Steve est ok. J'ai vraiment fait le confort, la calibration totale, je caresse les mains, hein, j'ai fait rire. Je lui sors qu'elle a un joli visage quand elle rit. Elle n'aime pas son visage. Donc là, tu es devant une fille qui a une baisse de confiance en elle. Faut pas t'attarder là-dessus. Son ancien boyfriend lui disait qu'elle avait un problème morphologique alors qu'elle a un visage d'ange. Tu aurais fait quoi? Moi, je me suis pas attardé plus que ça sur l'objection. Donc tu rassures, tu mets un peu de confort. Et puis après, tu l'embrasses. Hein, tu lui dis, je sais pas, un truc genre, je vais te montrer qu'il est joli ton visage. Et voilà. Didier dit, c'était très clair. Ok. Qui d'autre est là? Qui d'autre est parti faire la cuisine? Comme quoi, c'est les hommes à la cuisine, tu vois. Ok, je vois l'heure qui tourne, on va continuer, mais ça me ferait plaisir que vous donniez signe de vie. Ok, c'était énorme. Ok, merci. Ok. Dans la phase 3, comment faire la baise avec le regard? Ok. En fait, tu transmets ton intention. Donc, par exemple, il y a un pick-up artiste à l'époque, comment il s'appelait? Gunwich, qui disait que lui, sa technique de drague, c'était de ressentir très fort son désir pour transmettre, en fait, le désir par contagion émotionnelle. Contagion émotionnelle, on en parlera dans une autre journée, mais contagion émotionnelle, ben, c'est ce qui nique la plupart de vos rencontres. Quand t'as peur, elle a peur. Quand t'es mal à l'aise, elle est mal à l'aise. Quand t'es à l'aise et que c'est fun, elle est plus à l'aise et c'est plus fun. Et de même, quand tu ressens beaucoup d'intensité sexuelle et que tu épouses ton intensité sexuelle, elle peut être contaminée et ça peut l'exciter. Donc en fait, l'idée, c'est de ressentir et lui en fait, comme un rayon laser, tu visualises que tu lui envoies de la tension sexuelle avec tes yeux. En gros, tu t'imagines en train de, voilà, t'as compris quoi. Et tu dis rien, hein, t'as un petit sourire en coin, c'est tout, mais elle ressent l'énergie sexuelle. Tout est dans le non-dit. Donc c'est ça qui est aussi puissant. Je cuisine, mais je t'écoute. Ok, c'est top. Moi j'ai ma copine qui cuisine. Ok, alors petit schéma les amis. Pour récapituler ce qu'on a appris aujourd'hui. Donc, on a une phase d'attraction qui est une phase plus à l'approche. On a vu que l'attraction, c'était beaucoup au début. Par exemple, sur un site de rencontre, typiquement c'est tes photos, ta bio et ta phrase d'accroche. Voilà, globalement. En vrai, c'est ton look, ton langage corporel, ton niveau d'énergie. La règle des 3 secondes, ça compte aussi. Donc la règle des 3 secondes, c'est quoi? C'est d'aborder une fille rapidement quand tu la vois. Alors 3 secondes, des fois c'est 5, ça dépend des écoles.
En fait, l'idée, c'est de te dire que si tu l'abordes pas, quand tu la vois, en fait, déjà, elle commence à se dire pourquoi il vient pas, c'est un sans-couille, voilà. Donc, elle perd. En fait, plus tu attends, plus elle perd de l'intérêt. Ça, c'est testé sur le terrain des milliers de fois. En gros, si tu regardes une fille, elle te regarde une fois, deux fois, t'y vas, ça marche. Tu la regardes toute la soirée, puis tu prends tes couilles à la fin pour y aller, ça marche pas. C'est trop tard. Soit il y a un autre gars qui est venu, soit elle a perdu son intérêt pour toi. Et très souvent, les gars, ils font des petits jeux de regard, et puis ils se disent, je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller. Puis au moment où la fille commence à en avoir marre, elle les regarde plus, c'est qu'ils disent, non, ça ne me regarde plus, bon ben j'y vais. Mais là, c'est trop tard. Donc très souvent aussi, pour éviter de se prendre en fait dans la face des excuses, c'est ta petite voix intérieure, demain on en parle aussi des excuses, c'est elle a l'air occupée, elle a l'air méchante, je sais pas quoi lui dire, tout ça, en fait tu fais un pas vers elle très rapidement. Ambroise dit, je n'arrive pas à lire la moindre ligne, je suis sur le téléphone. Alors, c'est peut-être ma faute, mais je vous dis à chaque fois sur les lives de venir sur un ordi. Parce que, effectivement, sinon, les slides, vous avez du mal à les lire. Voilà. Alors, fausse contrainte de temps, si besoin. Donc, très souvent, je préfère dire, j'étais avec des potes, je rentrais chez moi, que je vais rejoindre des potes. Mais si la fille est très pressée, tu peux dire, j'ai 2 secondes, je vais au travail, par exemple. Si elle est tu sais, t'es sûr qu'elle est très pressée, par exemple, c'est 14 heures, elle va au taf. En fait, pour qu'elle se dise pas, c'est un relou qui va rester des heures, tu peux mettre une fausse contrainte de temps. Tu dis, j'en ai juste 2 secondes. Voilà. Le neg, c'est seulement si elle se la pète. Donc, le neg, en fait, c'est, en fait, tu la vannes, relativement méchamment. Enfin, ouais, c'est un peu méchant. Moi, je n'utilise pas trop le neg dans mon école. Parce que la plupart des mecs, ils vont faire un neg sur une fille normale. En fait, ça marche pas. Et si tu veux vraiment que ça marche, le neg, c'est fait pour exploser ce qu'on appelle un beat shield, ce qui est un bouclier que peuvent avoir les 10 sur 10 en boîte de nuit qui se font aborder 20 fois par des losers, quoi. Mais que si tu te fais neg sur une fille normale qui a rien demandé, en fait, tu vas la vexer, tu vas donc. Mais neg, oui, ça, en gros, ça montre que t'as pas peur d'elle, que t'es pas intimidé par sa beauté, etc. Donc l'attraction, ça peut être donc des histoires d'attraction. Il y en a qui font du THP avec des qualités, effectivement. Je sais pas, Mystery, par exemple, il était magicien, il faisait des tours de magie. Quand il faisait ses tours de magie, il était le centre d'attention, ça créait de l'attraction. Tu vois, un mec qui est sur scène, un humoriste par exemple, c'est son DHV. La fille, elle le croise dans la rue, elle s'en fout, elle le voit sur scène, elle le trouve attirant, parce qu'il est dans son élément, si tu veux. Donc les routines, l'humour, les punchlines, tout ça, ça crée de l'attraction. Donc, s'il y a des indicateurs d'intérêt, tu avances ta séduction. À partir de 3 indicateurs d'intérêt, tu peux partir du principe qu'il y a vraiment de l'intérêt. Un chaud-froid, un jeu de rôle, un compliance test, comme on a vu. Compliance test, c'est pour être sûr de son intérêt. Multiplier les sujets de conversation. Donc ça veut dire, par exemple, mélanger les sujets de conversation. Tu lui parles, tu sais, quand t'es avec tes amis, tu fais pas un sujet jusqu'au bout, puis on parle d'autre chose jusqu'au bout, puis on parle d'autre chose jusqu'au bout. Tu parles d'un truc, tu reviens sur un sujet, tu reviens sur un sujet, tu mélanges les sujets. Donc ça, c'est important pour amorcer le truc. Pricing, Kino, donc pricing, c'est quand tu l'accuses de te draguer, en fait, tu mets en place que t'es le cadre. Kino, c'est quand tu la touches. Répondre au shit test, donc ça c'est important, tu dis ça à toutes les filles, qu'est-ce qui me laisse penser que t'es un bon coup, enfin, des shit tests, il y en a plein, t'es pas un peu trop vieux pour moi, voilà, donc effectivement, si tu t'aplatis au shit test, que tu crois que c'est mort parce qu'elle te teste, c'est que t'as pas rien compris au game, effectivement, faut passer le shit test, la qualifier, donc lui dire, je sais pas, par exemple, moi ce que j'aime c'est les filles spontanées et entreprenantes, et après elle veut coller à cette image. Et montrer un intérêt, mais jamais sur son physique. Donc tu sais ce que j'aime chez toi, c'est rare une fille qui me fait rire, par exemple, tu vois. Donc ça c'est intéressant de comprendre globalement toutes ces choses qui font l'attraction. Le confort rapport, donc isoler la fille. Moi, il y a plein de filles qui ont couché avec moi parce que je faisais des dates chez moi ou chez elles, qu'on était que tous les deux. En public, probablement que ça n'aurait pas marché. Parler, la faire parler, récompenser les signaux d'intérêt. Donc effectivement, quand elle te donne de l'intérêt, tu peux lui dire du genre c'est que t'as bon goût, toi, hein. Tu récompenses ces signaux d'intérêt. Je savais que t'étais une fille intelligente.
Même avec humour, comment dire, tu l'encourages dans la bonne voie. Sinon, bah effectivement, si pas d'intérêt, donc tu remets de l'attraction. Comment dire, tu peux aussi utiliser des techniques parce qu'il y a des filles qui veulent de l'intérêt, qui veulent que ça, donc tu peux faire du freeze out. Donc ça veut dire en gros, tu la mets au frigo, quoi. Tu enlèves ton intérêt. Et là, des fois, les filles viennent te gratter ton intérêt parce que tu enlèves ton intérêt. Ou la rendre jalouse en allant draguer une autre fille, etc. Des fois, ça déclenche effectivement l'intérêt. Mais là, bon, c'est avancé, ce que je vous dis. Là, je vous l'explique en 2 mots, mais c'est du game avancé. Changer de lieu, faire plusieurs lieux, on l'a vu. Parler d'avenir, donc ça, c'est les ponts vers l'avenir. En fait, ça rassure. Même si tu comptes pas la revoir, tu lui dis, si on s'entend bien cet été, on pourra aller à la plage ensemble. Et donc, en fait, elle se projette à cet été avec toi. Et donc, quelque part, ça crée du confort, ouais. Construire la complicité, le sentiment de bien-être. Donc ça, c'est toutes les techniques en fait de communication pour mettre à l'aise, qui peuvent être aussi communes, comme je te disais, à la vente et à d'autres domaines de psychologie. Les techniques de communication, donc mieux tu communiques, plus elle est à l'aise. PNL. Alors la PNL c'est quoi? PNL, en gros, ils ont étudié les meilleurs communicants du monde et ils ont déduit en fait de ces communicants une méthode pour mieux communiquer, si tu veux. En fait, c'est un peu empirique. Et donc en fait, c'est des gars qui ont déduit des bons communicants comment une méthode pour bien communiquer. Voilà, donc c'est pareil, un peu ce qu'on a fait avec la séduction, on a essayé ce qui marche, on a étudié des séducteurs, et voilà. Et l'équino, c'est le toucher. Et la troisième phase, donc, c'est sexualiser. Sexualiser, donc c'est l'escalade kinesthésique, donc c'est une progression physique des touchés. Sexualisation verbale, paraverbale non, tu vas pas te mettre à gémir. Non, verbale. Enlever les objections et augmenter l'excitation. Alors ça, c'est des fois tu vas, tu es dans une comment dire, dans une LMR, c'est une résistance de dernière minute. T'as une fille qui a envie, qui est excitée. Toi aussi t'as envie, vous êtes chez toi. Ah non, mais je suis pas sûr parce que le premier soir, je sais pas si tu vas me rappeler. C'est une fille qui a peur. Tu vois, il faut comprendre. Très souvent, elle a peur. Donc elle a peur de pas assurer, que tu la rappelles pas. Enfin, elle peut avoir peur de différentes façons. Donc il faut remettre du confort. Après, des fois, c'est une fille aussi, faut l'exciter plus. Ça peut arriver aussi. Être prêt à la perdre pour la gagner. Donc ça je raconte souvent cette histoire. C'est dans une game, je crois. Mystery, il drague une fille et il la drague dans un bar, il la voit une fois, 2 fois et elle veut pas coucher avec lui. Non, nanana, tu vas repartir en Amérique, je sais pas, blablabla. Bla, bla, bla. Et lui, il écoute, il épanche un peu, etc. Et puis au bout d'un moment, il en a marre. Il dit, écoute, c'est la dernière nuit maintenant où je suis là. Donc voilà mon numéro de chambre d'hôtel. Donc moi, je t'attends ce soir. Si tu viens, c'est cool. Et si tu viens et qu'on passe une nuit ensemble, une super nuit, je serai motivé pour te revoir. Et quand je reviendrai, je te recontacte. Maintenant, s'il se passe rien, si tu viens pas, machin, quand je reviens, je vais peut-être pas te rappeler parce que ça sert à rien. Tu vois, il est vraiment prêt à la perdre pour la gagner. Et il rentre chez lui à l'hôtel et elle vient. Ils baisent ensemble et puis après quand il revient, il la rappelle. Donc voilà, donc quand la sexu bloque, il faut rajouter du confort. Du confort sur le entre vous, du confort sur elle, qu'elle soit plus à l'aise, plus en confiance, enlever ses complexes, l'encourager, enfin j'en sais rien, tout ça c'est du confort. Et ensuite l'autre phase de sexualisation, ce qui est si tu veux, le summum de l'escalade kinesthésique, c'est l'embrasser et coucher ensemble. Voilà. Donc ça, c'est la méthode. Et pour ne pas la braquer, en fait, il n'y a pas de timing idéal. On me dit souvent le timing. Si elle est attirée et qu'elle se sent assez à l'aise, ça dépend de la personnalité de la fille, ça peut aller très vite. Vous avez vu ces caméras cachées où je dis à des filles, salut, ça te ferait plaisir de m'embrasser. Ah, pourquoi, machin, on parlemente, je sais pas, 3 minutes, je les embrasse. Donc ça dépend des filles. Puis t'en as, il faut 3 heures. Ça dépend. Mais tu ne la braqueras pas si tu mets les bons ingrédients et si tu fais preuve d'un peu de finesse, d'un peu d'adaptation, d'un peu ce qu'on appelle l'intelligence sociale. Et je répète que plus vous êtes des gens empathiques, plus vous allez le sentir. Et si vous êtes des gens beaucoup plus logiques,
Dans ce cas-là, il faut apprendre. Il faut apprendre les différents scénarios, faut vous poser, je dis ça, alors faut que je rajoute ça, ok, Fab, voilà. Donc ça dépend des personnalités, on n'est pas tous... moi je suis un peu à la frontière des deux, parce qu'avec ma formation de comptable, je suis très... voilà, et en même temps, tu vois, j'adore écrire des livres, ouais, je suis plutôt très sensible comme garçon, donc voilà, je suis un peu les deux. D'ailleurs, j'étais pas très à l'aise dans mon monde de comptable, pas pour la compta, mais pour le monde autour, en fait. Voilà, donc ça c'est ma vie. Voilà. Donc on va faire une petite session de questions-réponses sur ce premier jour. Donc si vous êtes là, n'hésitez pas. Les questions, je suis là. Je vais activer pour ceux qui le veulent dans le chat. Donc c'est en fait la page. Donc pour l'offre spéciale challenge, je vous ai fait une petite offre pour ceux qui le veulent. En gros, vous pouvez, c'est un truc que je fais pas d'habitude. Donc vous pouvez avoir tout d'un coup toutes mes formations, vidéo, e-book, tout d'un coup, avec une facilité de paiement. Donc ça, c'est parce que des fois, j'ai des gars au téléphone, et ils disent, oui, il y a plein de petits programmes, il y a plein de trucs. Alors, moi, je voudrais tout. Donc, ok. Donc là, il y a tout d'un coup. Puis, il y a des gars qui me disent, ouais, mais moi, ce que j'aimerais, c'est quand même qu'on se connaisse, que tu m'accompagnes, que tu adaptes les trucs à mon cas, que tu me guides. Donc, dans ce cas-là, ce que je ne fais pas d'habitude, ce qui n'existe que ici, c'est tous les supports en ligne, plus 5 séances personnalisées. Ça, normalement, je ne propose que des accompagnements. Mais là, exceptionnellement, à l'occasion de ce challenge, je vous fais un forfait de 5 séances en plus de toutes les formations. Donc, tu as tous les supports et on fait 5 séances ensemble. Je sais pas, d'ici la fin de l'année, quoi, d'ici 2025. Et normalement, tes problèmes sont réglés. Si tu penses que tu vas te débrouiller plus avec les supports en ligne et qu'il faut quand même quelques petits ajustements de temps en temps, donc je te fais un petit carnet de 5 séances. Et là aussi, une facilité de paiement. Et sinon, la troisième option, c'est une option en fait de coaching, de suivi quotidien, séance de coaching, suivi 6 mois, plateforme de formation, la totale, la complète. Effectivement, c'est un peu plus cher, mais voilà. Donc là, il y a les 3 options. Donc sur la page, vous pouvez cliquer sur le lien si ça vous intéresse. Dans le pack de tout, il y a la formation Cyprine, donc ma grosse formation de drague où tu me vois draguer, tous les terrains, rues, soirées, sites de rencontres, tu vois les dates, comment réussir ses dates, tu vois le sexe, comment j'ai fait une sextape avec une copine, tu vois comment te dire, comment larguer une fille si tu peux être avec elle, comment réussir ton début de relation, même le libertinage, voilà, en gros toute la théorie du game, enfin voilà. Le tuto X, donc il y a aussi ma formation de sexualité que j'ai tournée avec des actrices porno, on vous montre tout pour de vrai, donc toutes les techniques de sexe, comment tu transitionnes, tu sais pas, quand t'es sur son canapé, elle sur ton canapé. J'attends vos questions sur le chat, vous pouvez envoyer. Et quand t'es sur, je sais pas, comment tu transitionnes au sexe, puis ensuite comment tu fais un bon coup, etc. Je te montre tout pour de vrai. Ce qui est une version très avancée de le guide du bon coup et tout ça, qui sont des petits guides sur le sexe. Là, c'est vraiment la totale. Il y a aussi la formation de dev perso dont je te parlais au début, pour travailler sur soi, pour améliorer toute sa vie dans tous les domaines de vie, se former en tant qu'homme, exactement aussi travailler ses blessures pour vibrer mieux. Enfin, le dev perso, ça vient vraiment compléter tout le package, quoi. Et c'est ça qui augmente vraiment la qualité de ta vie, la qualité des filles, plus sortir avec des folles, travailler ton estime de toi pour être avec des filles qui te plaisent vraiment, enfin vraiment tout ça, quoi. Le pack de tous les e-books avec les cours vidéo correspondants, voilà, donc toutes les formations en ligne, vidéo aussi ultime, enfin voilà. Donc ça, c'est l'offre spéciale challenge. Donc je vous laisse regarder. Moi, je prends vos questions, si vous en avez, sur le game, sur vous, votre vie. Si vous n'avez pas de questions, écoutez, dites-moi. Donc vous m'avez dit quel âge vous avez, d'où vous êtes. Dites-moi quel est votre blocage avec les femmes, quelle est votre souffrance actuelle, pourquoi vous êtes là, comment je peux vous aider, votre situation. Allez-y, on peut prendre encore 10 minutes ensemble. Racontez-moi, qu'est-ce que vous êtes là, comment je peux vous aider, qu'est-ce que vous êtes venu chercher, comment on va faire pour avancer ensemble. Alors, on me dit j'ai une question dans le chat, faut que je remonte le chat maintenant.
Alors, du tac au tac, après une discussion, je lui ai proposé de se voir. Ça fait 19 ans qu'on s'était pas vu. Elle m'a sorti qu'elle était occupée et qu'elle reviendrait me dire. En échange toujours. Tu proposes une deuxième fois pour un date. Non, en fait, t'as merdé à ce moment-là. Il faut que tu mettes la fille en position de te faire une contre-proposition. Parce que si tu n'es que la personne qui propose, que la personne qui rame, tu l'enfermes dans le rôle de celle qui résiste, en fait. Donc tu peux effectivement regarder s'il y a une objection. En fait, là, voilà, t'es passé à la suite, l'air de rien. Mais il y a un travail à faire au moment où elle te dit ça. Ça veut dire qu'elle pense que tu seras toujours dispo, toujours disponible, enfin voilà. Comment tu peux faire en 2 minutes pour checker si la fille en face de toi, c'est une tarée? Tu peux faire du délit de faciès. Tu peux, moi par exemple, il y a des filles que je ne drague pas parce que ça sent la féministe extrémiste, par exemple. Par exemple, ça porte sur elle dans son look, dans son énergie, dans son agressivité. C'est difficile. Et j'ai une fiche sur, vous pouvez regarder sur YouTube, sur TikTok, je sais pas d'où vous me suivez. TikTok d'ailleurs, ça a pété les 150 000 abonnés, c'est top. Et du coup, j'ai une fiche sur les red flags, les filles à fuir. Je pense que tu peux regarder ça. Ce que je cherche, c'est une relation sexuelle avec des femmes. Ouais, comme nous tous. Ok. Salut, wesh, tranquille, à fuir. Ouais, ça dépend qui tu es, mais ouais, c'est clair. Ok. Donc vous avez pas envie, en fait, vaut mieux l'embrasser la première fois à l'extérieur ou chez soi. Ça dépend de la psychologie de la fille. Si elle peut se contenter de validation d'un bisou, vaut mieux lui faire attendre la validation une fois chez toi. Maintenant, si de toute façon vous vous quittez machin, il vaut mieux mettre un pic d'attraction et l'embrasser parce que sinon il y aura rien de concret à la fin du date. Il y a des chances qu'elle te rappelle pas. En gros, une fille qui a passé un rendez-vous moyen, si t'embrasses bien à la fin, ça fait basculer le moyen du côté du bien. Si tu l'embrasses pas parce que tu te dis j'embrasserai la prochaine fois machin, en gros que t'as pas de couilles, et ben finalement elle va rentrer chez elle, va rationaliser, elle aura pas vécu de grandes roues émotionnelles où tu la reverras pas. Une question piège. Vous parlez avec une feuille de la santé réceptive. Il n'y a pas de question. Avec quel type de drive penses-tu pouvoir augmenter la confiance en soi le plus rapidement et obtenir des résultats le plus rapidement? En fait, ça dépend ce que tu cherches. Moi j'ai vu des gars prendre la grosse tête sur la drague en ligne. Ils chopaient des nanas grâce à la drague en ligne, ils se la pétaient, ils étaient incapables d'avoir des en vrai. Maintenant, le plus formateur, c'est la rue. Mais tu vas manger du râteau. Mais tu vas apprendre beaucoup de choses sur la peur, sur toi-même, sur la persévérance, sur comment communiquer avec des inconnus, sur le champ des possibles, sur ce qui est possible. C'est-à-dire que tu peux tomber sur une info et la baiser dans la foulée. Et tu peux passer des après-midi, il se passe rien. Si une fille éclate de rire très fort en date au resto sur tes blagues et qu'elle se braque à chaque fois que tu essaies de sexualiser. Elle a probablement un mauvais rapport au sexe, donc il faut que tu ailles chercher la croyance qu'elle a derrière la sexualisation. Est-ce qu'elle est vierge? Est-ce que elle a peur que tu penses qu'au sexe? Enfin voilà, il faut que tu ailles chercher. Est-ce que je dois continuer avec cette fille qui ne m'a fait de contre-proposition, stopper la conversation comme ça? Je comprends pas. Est-ce que je dois continuer avec une fille qui n'a pas fait de contre-proposition? D'accord. En fait, c'est pas parce qu'elle a pas fait tout de suite de contre-proposition que tu dois relâcher. Tu peux relancer la fiche qu'à 3 fois. Mais faut l'inviter à faire la contre-proposition, hein, effectivement. Tout en gardant ta position de force. Je regarde le plus souvent tes lives, mais j'ai déjà pris beaucoup de formations. Je suis en couple après divorce depuis presque 3 ans. Et je l'ai trouvé sur Tinder. Ouais, ça marche, hein, les applis. Je n'ai pas projeté de déménager tout de suite. Oh, attendez, parce que ça se mélange. Là où j'habite, elles sont toutes moches. Non, 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 ça, je peux pas dire ça. Il n'y a aucun endroit où elles sont toutes moches, où elles ont toutes 19 ans. Tu me dis, elles ont toutes 19 ans. Là où j'habite, elles ont toutes 19 ans. Ah non, attends, j'ai mal lu. Limite majeure, oui, bah c'est ça. C'est pas possible. Ça, c'est de la généralisation, c'est ton cerveau, c'est pas possible. Demain, on va traiter les excuses, les fausses croyances. Donc demain, le sujet, il est un peu moins sexy, mais il est très, très, très important.
Donc, je compte sur vous pour être là. On va regarder un peu qui passe à l'action aujourd'hui avec des programmes. Donc, on a... Alors, ouais, alors c'est pas l'offre challenge, c'est Marc qui a pris le pack de tous les e-books. Donc, il a tout pris d'un coup. Génial, Marc. Super. Et on a Pascal qui m'écrit, qui veut le tuto X par virement. Oui, parce que je fais aussi, si vous avez besoin, vous pouvez prendre des moyens de paiement alternatifs, virement, crypto, autre. Ok. Donc là, vous n'avez pas pris le pack de tout. C'est peut-être des gens qui ont... D'ailleurs, Marc, je l'ai déjà vu, il a déjà pris de mes e-books, mais là, il a pris le pack de tout. C'est que c'est quand même rentable de prendre le pack de tout. Voilà, là, je vous ai fait l'offre challenge. Vous avez tout, les formations vidéo, les e-books, tout, même du coaching si vous voulez. Mais sinon, effectivement, vous pouvez aussi prendre à la carte pack de tout ou tuto X. Ou voilà. Mais voilà, l'offre spéciale challenge. Donc, ok. Alors, je parlais normalement avec une meuf bien réceptive. Le jour même du date, elle me dit qu'elle fait une plage avec sa mère. Je lui ai répondu, Yasuke, je sais pas comment la relancer. Ben, tu lui fais une vanne sur la marque du maillot. Tu lui dis, ça va, t'as bien bronzé, j'espère que t'as pas la marque du maillot. Voilà. Et donc, tu sexualises comme ça. J'ai fait craquer, et tu mets un peu d'empathie en demandant comment s'est passée sa journée. J'ai fait craquer une amie depuis 20 ans. Elle me dit qu'elle veut pas de relation, car pas prête, besoin de guérir. Ça fait 5 mois qu'on couche ensemble. Elle me propose des sorties en groupe pour 15 jours en montagne. Elle veut souvent me voir, mais me dit qu'elle veut pas qu'on sorte ensemble. Comment l'interpréter, lol. Pas très bien, parce que, comment te dire, généralement c'est la fille qui veut s'engager. Quand c'est le mec qui veut s'engager, c'est généralement mal barré. Tu n'es pas en position de force. Alors je veux bien entendre qu'elle a des blessures à guérir, j'espère qu'elle fait une thérapie, qu'elle a des problèmes. Ça en dit aussi long sur elle. Hein. Je suis pas sûr que tu obtiennes ce que tu veux, quoi. Il y a un moment, va falloir. C'est vraiment du coaching presque pour femmes que je fais là parce que ces thématiques-là, je les rencontre en coaching pour femmes. Comment faire s'engager un homme avec qui je couche. Donc voilà, donc tu peux regarder un peu aussi mes vidéos pour femmes, mais ça peut manquer de respect pour toi, ça peut manquer de projection, ça peut aussi être elle qui a des gros problèmes, une peur de l'engagement, etc. Elle n'a pas peur de te perdre, elle sait qu'elle va te garder comme ça. Enfin, voilà. J'ai beaucoup aimé l'ebook sur les shit tests, cool. Est-ce que c'est normal de me mettre de côté parce qu'elle me trouve beau? Non, non, c'est pas non, pas du tout. J'ai déjà plein de formations à voir et à assimiler. Exact. Clément, je sais qui tu es et tu es un très bon client. Merci beaucoup à toi. Ok. Donc, moi, je vais bien prendre encore 3 minutes. Pourquoi vous me dites pas sur le chat ce que vous êtes, votre situation, ce que vous êtes venu chercher dans ce challenge 5 jours? Remarquez, vous pouvez me l'écrire par mail à la fin de cette formation. Je sais que parfois on veut pas en parler en public. Et chaque situation, on peut avoir besoin d'être guidé vers la meilleure formation, vers ce qu'il faut, on peut avoir besoin d'en parler. Récemment, j'ai eu un homme qui était avec sa femme lui quitte parce que il est nul au lit. Elle lui a dit. Et, euh, et il me dit, mais on couche encore ensemble, mais elle veut coucher avec d'autres gars parce que je suis nul, machin, je tiens pas, voilà. Je tiens pas assez longtemps, machin. J'ai eu au téléphone à la base pour un coaching session et j'ai dit, mais elle me raconte sa vie, mais vous vous aimez. Tu dois juste apprendre à baiser, mec. Il a pris le tuto X et puis c'est réglé. Il m'a dit, depuis que je regarde les vidéos sur le doigt, il m'a dit, oh putain, celui-là, oh putain. Voilà, donc voilà ce qu'elle a dit la fille. Quoi. Donc voilà, le gars, il avait juste besoin qu'on lui montre comment baiser, c'est clair. Mais ça, après, il l'aurait pas trouvé tout seul, je pense, le tuto X. Donc voilà. Ok. Bon ben écoutez, je vous donne rendez-vous demain. Alex dit dès qu'il y a un live, j'essaye de regarder, j'ai déjà plein d'informations. Je sais Alex, je sais aussi qui tu es, je sais que tu as Tuto X, que tu as Cyprine. Effectivement, si tu es en couple heureux, tout va bien. La seule que t'as pas, c'est celle sur le dev perso. Mais si tu es en couple heureux avec une femme de qualité et que tout va bien dans ta vie, tu n'en as pas besoin, il faut quand même le reconnaître quand tu n'en as pas besoin. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à toi. Merci pour votre présence. Écoutez,
Je vais voir si ma copine a bien cuisiné. Top. Génial. Eh bien, écoutez, envoyez-moi un mail, dites-moi où vous en êtes, ce que je peux faire pour vous. Demain, on se retrouve sur un sujet qui met mal à l'aise. Je compte sur vous pour être là, parce que les excuses, les mauvaises croyances, tout ça, c'est à la racine de ce qui vous bloque aujourd'hui, soit pour avoir des femmes, soit pour vous tenir en haute estime, soit pour avoir des femmes qui vous plaisent vraiment, soit pour oser aborder. Enfin, c'est quand même un thème racine. Je sais que ça fait pas bander comme thème, mais c'est tellement central et important. Allez, à demain. Je vous retrouve avec plaisir. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Y aura-t-il un replay? Je vais mettre les replays sur la page de confirmation que vous avez eue à l'inscription. Faut être inscrit au challenge pour voir le replay. À très vite les amis. À demain. À demain.